Skipper sur le Maxi Banque Populaire 11 en classe ultime, le détenteur du record du Tour du Monde sur le Vendée Globe, Armel Lecléache, s'élancera pour la 4e fois sur la route du Rhum destination Guadeloupe. Il est l'invité de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Soyez les bienvenus pour votre brunch des skippers depuis l'atelier international de la crêpe en partenariat avec Braise Café. Nous sommes très heureux, honorés d'accueillir Armel Lecléache, skipper du Maxi Banque Populaire 11. Bonjour Armel. Bonjour Stéphane. Merci en tout cas d'avoir accepté ce rendez-vous qui nous permet d'embarquer un peu en amont avec vous dans ce magnifique bateau. Avant d'envisager cette magnifique carrière, cette route du Rhum, destination Guadeloupe qui se profile, un premier mot sur vos premiers souvenirs. Vous, le natif du Finistère Nord, Saint-Paul-de-Léon, quels sont les premiers souvenirs de cette mythique route du Rhum ? Mes premiers souvenirs, effectivement, en tant que Finistérien et donc voisin de Saint-Malo, on est venu avec mes parents, en famille, mes frères et sœurs. Moi, je me rappelle en 86, donc c'était ma première édition en tant que public, jeune, averti, passionné de voile déjà, et surtout très impressionné par, je me rappelle de ces bateaux dans le port. Il y avait notamment le bateau de Loïc Caradec, le Royal, avec ce grand mât qui était un petit peu l'attraction de ce village avant le départ. Et puis après, on suivait la course, bien sûr, le départ à la télé, parce qu'il n'y avait pas encore Internet à l'époque, faut revenir un peu en arrière. Et ensuite, la radio le matin, et je me rappelle très bien, malheureusement, le drame qui a survenu quelques jours après le départ, où ce grand bateau a chaviré et Loïc a disparu. Et moi, ça m'avait marqué en tant qu'enfant. J'avais 9 ans. On se fait toute une imagination, un imaginaire autour de ça. Bien sûr, après, on a suivi l'arrivée victorieuse de Philippe Poupon. C'était mon favori parce que entre frères et sœurs, chacun choisissait, on faisait ses pronostics. Donc là, j'avais visé juste. Et puis, c'était un grand souvenir, parce que c'était ce village, cette ambiance, déjà, quand on est gamin, je trouve que ça marque. Et c'est une course en solitaire qui renforce, un peu comme le Vendée Globe, que vous avez remporté brillamment en 2017. Ce sont des courses mythiques, Vendée Globe, Route du Rhum. On est seul à bord sur des machines, les ultimes, on rappelle, 32 mètres sur 23. Ce sont des bateaux aujourd'hui qui volent, qui vont à une vitesse, mais prodigieuse. Ça fait rêver énormément de monde, et en entrant votre bateau mardi midi dans les écluses, ici, passage du Sas, il y avait énormément de monde. On se dit là, la course du Rhum, elle se projette, elle est déjà là. Oui, elle est déjà là, on est dans la route du Rhum. C'est sûr que, ça y est, la fête a commencé ici à Saint-Malo et on est dans l'ambiance, ça va nous projeter, nous amener jusqu'au départ. Le compte à rebours est lancé, donc on est vraiment concentré sur maintenant la météo qu'il y aura sur les premières heures de course et ce qui va nous amener jusqu'en Guadeloupe. On l'espère tous, bien sûr, on est 238 bateaux au départ et on a tous envie de rêver de soleil et une belle arrivée sous les tropiques. Et c'est sûr que, oui, il y a une belle ambiance ici à Saint-Malo, c'est vraiment une fête incroyable. Je crois que la route du Rhum, elle a écrit son histoire depuis 1978. Il y a ces légendes, ces marins qui nous ont fait rêver quand j'étais gamin. Et puis maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière finalement. Et vous nous faites rêver. Et on essaie de faire rêver les gens, bien sûr, avec nos bateaux, nos équipes, parce que bien sûr, nous, on est tout seuls. On est les stars un petit peu sur l'eau, mais derrière nous, il y a énormément de monde qui nous aide à préparer ces aventures. Et ces gens-là, ils sont aussi importants dans cette préparation. Et tout le public est là aussi pour à la fois nous encourager, mais aussi pour voir tout le travail fourni par l'ensemble de ces personnes qui travaillent autour des bateaux. Et vous nous faites doublement rêver parce que vous êtes toujours là pour vous exprimer, nous faire partager cette passion avec toujours énormément de disponibilité. Et on tient vraiment, Armel, à vous remercier pour cette disponibilité, cette chaleur de propos que vous avez toujours pour la voile. Philippe Joubin, que vous connaissez très très bien, est un grand spécialiste de la voile à Ouest France. Il a une question à vous poser. On va l'écouter ensemble, cette question, Armel. Armel, voilà 8 ans, vous avez cédé la barre de votre bateau à Loïc Perron, qui a gagné. Voilà 4 ans, malheureusement, votre nouveau Banque Populaire s'est disloqué sous vos bottes.
Bien sûr, vous aviez fait une deuxième place en 2010 en monocoque IMOCA, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu le maudit de cette route du Rhum? Mais non. Question sympa de Philippe. Non, alors bien sûr, je ne suis pas le maudit, peut-être que certains le pensent, mais non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de persévérant, quelqu'un de résilient. C'est vrai que j'ai eu cette histoire sur le Vendée Globe, 2 fois deuxième. Je me rappelle très bien les semaines qui ont précédé le départ au Sable d'Olonne, où beaucoup de gens me disaient, bon, alors, cette fois-ci, pas encore deuxième, vous êtes le pool leader de la voile. Et puis, j'ai eu à cœur de prouver le contraire. Donc, je suis encore dans cette leitmotiv, bien sûr, pour cette année, d'avoir envie d'effacer finalement un peu ce qui s'est passé les 2 dernières éditions. C'est vrai qu'en 2014, un accident m'a empêché de prendre le départ. Le bateau a gagné, le sponsor a gagné, donc quelque part, le projet a été réussi. Et puis, 4 ans après, voilà, c'est une autre aventure, une autre histoire qui malheureusement s'est mal terminée. On a aussi, avec un sponsor fidèle, Banque Populaire, qui nous a donné l'envie de retourner, reconquérir ce trophée, d'avoir une nouvelle histoire à écrire avec une équipe. On a construit un nouveau bateau avec 150 entreprises du Grand Ouest. C'est tout un projet économique, un projet ambitieux. Un projet humain finalement, et c'est à moi de conclure cette histoire. Donc il y a une vraie motivation, une vraie envie, et je pense que ça m'a beaucoup servi finalement, cette expérience de 2018, cet accident. On a bien sûr appris sur le bateau, sur comment on allait faire pour qu'il ne se casse plus, qu'il progresse. Et puis moi aussi, ça m'a donné une motivation supplémentaire pour être au départ cette année avec une grosse envie. On vous sent encore plus fort, peut-être plus serein, plus focus vraiment sur cette route du Rhum et cette victoire. Oui, je crois que les expériences de la vie, mais ça c'est propre à chacun, nous font grandir, nous font évoluer. Bien sûr, une maturité, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a vécu. Moi j'ai vécu une très belle victoire avec mon équipe en 2017, bien sûr la Vendée Globe, mais un an après, on était les 2 genoux à terre, malheureusement, avec un bateau qui avait été entièrement cassé, et plus d'outils de travail, plus rien. Donc ça fait la force de notre équipe, ça fait notre envie d'être de nouveau en haut de l'affiche, et c'est ce qui nous fait c'est ce qui nous fait lever le matin pour aller travailler, pour aller donner de l'énergie et faire rêver les gens si possible. Bon, et puis cette force, c'est, vous l'avez dit, ce Vendée Globe remporté 3 fois quand même sur le podium, 2 fois deuxième, 1 fois vainqueur. Vous êtes détenteur à 3 reprises cette solitaire du Figaro. Quand on sait la difficulté de cette épreuve, ça force le respect, et puis tellement d'autres titres que ça doit vous forger un moral pour mettre à bien cette expérience, pour remporter. Je crois que c'est un peu c'est ce qui vous manque aujourd'hui, cette route du Rhum terminée vainqueur. Oui, c'est vrai que c'est une des grandes courses qui manque à mon palmarès. Maintenant, j'en fais pas forcément cet objectif-là particulièrement. C'est plus finalement l'histoire autour de la route du Rhum, on en a parlé. Le fait d'avoir grandi autour de la course, quand j'étais enfant, de venir ici à Saint-Malo, de suivre les arrivées victorieuses de Florence Artaud, Laurent Bourgnon et de bien d'autres grands marins qui malheureusement sont plus là aujourd'hui. Mais moi, j'avais les posters dans la chambre, ça. C'est vrai que cette route du Rhum, elle a un côté particulier. C'est une des plus belles courses à la voile en solitaire. Elle part de Bretagne, elle arrive en Guadeloupe. C'est vrai que moi, j'ai à cœur de la gagner un jour, bien sûr, dans la catégorie reine, la catégorie des multicoques, des ultimes, d'arriver en premier, d'avoir cette chance-là, cet honneur d'arriver, de franchir la ligne d'arrivée en Guadeloupe avec les honneurs de la ligne. Finalement, c'est un rêve, bien sûr, pour moi. Et j'espère que ce sera cette année, mais on verra. En tout cas, la météo, la course le dira. Ce sera une toute autre histoire. Mais en tout cas, on est prêt pour ça avec mon équipe. On a bien travaillé. On a un bateau qui peut gagner. Maintenant, ça va être à moi de bien naviguer sur l'eau pendant cette traversée. On a vu que c'est un bateau qui est très rapide. On a vu sur toutes les courses que vous avez pu effectuer. Puis cet entraînement très, très important aussi pour maîtriser parfaitement un bateau qui va vite, qui vole, qui peut vraiment peut-être traverser cet Atlantique en 6 jours, peut-être moins, 5 jours. Ça dépendra de la fenêtre météo, mais ça doit être très très grisant. Le commun des mortels ne connaît pas ces sensations. Vous montez à plus de 40 nœuds, c'est incroyable. Oui, c'est des bateaux incroyables. C'est vrai que c'est des machines fantastiques avec la capacité d'aller très vite avec peu de vent. C'est ce qui fait la beauté de ces bateaux. C'est vrai que quand on navigue sur ces bateaux-là, on a du mal finalement
aller naviguer sur des bateaux moins rapides parce qu'on sent qu'il y a vraiment une autre sensation, une autre façon de naviguer. On peut jouer avec les systèmes météo. C'est vrai qu'on peut aller très vite dans peu de vent et ça, c'est fabuleux. Ça nous fait imaginer pas mal de choses dans le futur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces bateaux-là, ça demande une certaine expertise, beaucoup de travail pour les maîtriser, surtout en solitaire. C'est un exercice compliqué. Ça demande une équipe derrière, ça demande une certaine maturité. C'est vrai que quand on regarde l'âge moyen, je crois l'âge moyen des skippers ultime au départ, je crois que c'est 48 ans, donc je suis plus jeune que ça, donc je fais partie des petits jeunes à 45 ans, donc ça montre un petit peu la difficulté d'avoir des marins qui puissent être capables de mener ces bateaux-là. Et c'est vrai que ce sont des machines fabuleuses qui font rêver les gens parce qu'on se demande toujours, la question qui revient souvent, c'est mais comment vous faites tout seul à bord mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation pour réussir à les mener. Et de véritables sportifs de très haut niveau. Derrière vous, Maurice Bourrigaud, le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, qui a eu cette chance de monter à plus de 40 nœuds. Il m'avait dit que c'était son émotion la plus forte qu'il avait eue, que c'était des machines incroyables. Et je crois que c'était à Marseille. Et il en parle souvent de cette émotion. Alors rendez-vous compte un peu, se dire une traversée comme ça, c'est fabuleux pour nous, terriens. Oui, c'est fabuleux. C'est vrai qu'on a la chance de temps en temps ils ont la chance de temps en temps certains de pouvoir venir naviguer avec nous. On fait naviguer des gens de la BPGO, la Banque Populaire en général. Ça fait partie aussi de notre métier et de partager ces valeurs, d'audace, de développement, de technologie, de performance. Pour nous, c'est notre passion, finalement, notre métier. On est très heureux d'avoir ce bateau avec cette équipe, d'avoir un sponsor fidèle qui nous suit maintenant depuis très longtemps. Ça fait plus de 30 ans que la Banque Populaire est dans la voile et on a envie de continuer. Enfin, en tout cas, nous, l'équipe, et je crois qu'eux aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un rendez-vous majeur. La route du Rhum, ça fait partie du territoire breton, de la BPGO, mais aussi de tous les passionnés de voile. Et c'est vrai que d'avoir ces bateaux qui sont enfin, pour la première fois, rentrés dans le bassin, tous, ça va être la fête. Tout est là pour réunir pour une grande fête. Et ça a déjà commencé, effectivement, ces premiers jours ici à Saint-Malo. On sent que le public va être très nombreux, petits et plus âgés. Et ça va être un grand moment avant le départ dimanche à 13h02. Et il n'y a pas d'âge pour rêver. La dernière question, elle est très simple. Cette route du Rhum destination Guadeloupe, en 3 mots pour vous, Armel. C'est un rêve, c'est un objectif majeur et puis une envie de victoire. Merci beaucoup Armel Lecléache, skipper du Maxi Banque Populaire 11 en catégorie ultime. Très grand merci pour cette disponibilité. C'était votre brunch des skippers. Rendez-vous en Guadeloupe pour de nouvelles aventures et nous relayer, nous narrer cette course qui s'offre à vous maintenant dans quelques jours. Merci vraiment. Merci. Armel Lecléache.